Hey, what's up, David Pierre, votre PNListe préféré, votre meilleur ami préféré de l'heure, de la journée, de l'année, malgré tout ce qui se passe dans le monde. Aujourd'hui, je parle de la formation parce que j'avais posté une photo avec ce livre, Le Code secret de la réussite de Noah St. John. Et il parle de la formation, OK? C'est une grosse différence avec l'affirmation qu'on est habitué d'entendre. Affirmation à formation. Et dans le livre, il explique comment il est tombé sur cette révélation et comment ça a changé sa vie et des millions de personnes. Donc, encore, c'est sûr, je vous recommande ce livre qui m'a été recommandé par mon coach de PNL, Marjorie Brutus. Et la différence entre la formation et l'affirmation, OK? Pourquoi affirmation? Justement, pourquoi? Le mot pourquoi. Pourquoi? Si vous faites quelque chose, OK? Ou peu importe ce qui est mal, vous avez manqué à une obligation, vous n'avez pas fait vos devoirs si vous êtes un adolescent, ou vous avez fait une faute ou whatever. Puis on vous demande pourquoi. OK? Pourquoi? Et vous allez voir que inconsciemment, comme un réflexe, vous allez vous mettre sur la défensive avec le mot pourquoi, parce qu'on vous accuse. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu n'as pas fait ça? Okay? C'est inconscient. Depuis qu'on est petit, on est comme ça. Depuis qu'on est jeune, on est comme ça. Nos parents, ils veulent nous punir, ils veulent nous accuser. On n'a pas cassé le verre. Non, on n'est pas les coupables. Mais pourtant, on l'est. Vous comprenez? Le mot pourquoi amène tout de suite à la défensive. Alors, les affirmations, ce qu'ils font, eux, ils ajoutent le pourquoi aux affirmations. Les affirmations, vous savez, c'est quoi? C'est les « je suis millionnaire »,« j'ai acheté la voiture de l'année »,« j'ai acheté une Lamborghini »,« j'ai fait la vente aujourd'hui »,« j'ai acheté la maison », et ça a été conçu pour justement vous projeter dans le futur, excusez-moi, vous projeter dans le futur en étant, c'est comme si vous étiez déjà la personne que vous vouliez être ou vous avez déjà l'objectif atteint, OK? Mais pourquoi une affirmation, il y a un petit bémol avec les affirmations, c'est qu'une fois que vous citez les affirmations, parce qu'il vous dit de le citer chaque jour, chaque matin, à force de répéter, votre esprit, votre subconscient va accepter. Mais la seule chose que quand vous dites « je suis millionnaire »,« je suis, je sais pas moi, je suis le meilleur vendeur de la semaine », le cerveau, l'inconscient, lui, il voit votre réalité aussi. Alors, s'il voit que c'est pas vraiment exactement ce que vous êtes, même si vous êtes vraiment là, vous êtes vraiment sûr là, tu sais, vous voulez vraiment cet objectif-là. C'est vraiment, vous levez le matin, vous pensez à ça, vous mangez, vous douchez, vous pensez juste à ça. Le subconscient, lui, va voir la réalité et dire non, man, non, c'est pas pour toi. Non, t'es pas là, t'es pas encore là. Et bien souvent, ben justement, ça peut ralentir la venue de l'objectif parce que le subconscient, lui, il va tout sortir les images qui font que vous n'êtes pas ce que vous prétendez être. OK? Je vous ai pas perdu? Et la formation, lui, il ajoute un pourquoi. Pourquoi? Et comme je l'ai dit tantôt, admettons qu'on veut vous accuser de quelque chose ou on demande, il est arrivé un événement puis on vient vous voir, pourquoi? Vous vous mettez tout de suite à la défensive, vous ne voulez pas être accusé, vous ne voulez pas être pointé du doigt parce que le mot pourquoi. Alors imaginez, la seule fois que vous pouvez utiliser un pourquoi, c'est accompagné d'une affirmation. Donc la formation ajoute un pourquoi ou comment que. OK? Pourquoi je suis millionnaire? Pourquoi je suis le meilleur vendeur? Pourquoi j'ai tant? Ou pourquoi j'ai atteint mon objectif? Et pourquoi j'aime atteindre mon objectif? Je vais vous expliquer pourquoi j'ajoute le j'aime là-dedans. Pourquoi j'aime l'objectif? Pourquoi j'ai du fun à faire ça? Pourquoi je suis heureux? Pourquoi? OK? Donc, c'est la seule manière que vous pouvez utiliser un pourquoi parce que vous vous accusez d'être la personne que vous voulez être vraiment. Et inconsciemment, je ne pourrais pas vous expliquer vraiment, je ne vais pas aller dans tous les détails scientifiques, mais inconsciemment, le mot « pourquoi » change toute la donne, toute la phrase. Pourquoi XXX? Pourquoi ZZZ? Pourquoi? Et si vous verrez, c'est sûr, le matin, le soir, avant de vous coucher, le subconscient, lui, il travaille sur le pourquoi. Mais pourquoi? Comment? Vous comprenez? C'est c'est une manière de se poser des questions vertueuses. Pourquoi je suis
pourquoi j'adore, pourquoi j'aime faire ça, faire ci, faire ça. Vous comprenez? Donc, la formation est un peu plus différente que l'affirmation. Vous croyez aux affirmations? Good for you. Je vous donne juste la différence entre la formation et l'affirmation. Et je dois avouer qu'avec la formation, on peut arriver aux résultats un petit peu plus vite que l'affirmation. Vous ferez le test vous-même. All right? Et pourquoi j'ai ajouté affirmation avec des citations positives? Pourquoi j'aime, pourquoi je suis heureux, pourquoi? C'est simple parce que lorsque vous ajoutez, imaginez, OK? Imaginez, c'est deux personnes. OK, je vais donner un exemple. Deux personnes qui vont au gym. OK? Les deux vont à la même intensité chaque jour, les mêmes fréquences, 3 fois par jour, 3 fois par semaine, je veux dire. Ils font les mêmes exercices, comme je dis, les mêmes intensités, la même force et la même willpower. Ils veulent vraiment, là, ils aiment ça. Là. On va dire, les deux aiment ça. OK? Sauf qu'il y en a un des deux personnes, on va dire ces deux gars. Un des gars sort du gym, il est fatigué, il a travaillé, il a forcé, il a vraiment... Pour lui, là, dans sa tête, sa croyance, c'est qu'aller au gym, là, c'est hard. Tu dois vraiment avoir... tu dois être constant, puis tu dois te donner, puis vous comprenez ça, c'est ses croyances à lui, OK? Et l'autre personne qui sort du gym, lui, il sort tout il est tout énergétique, puis... Pour lui, là, c'est ça. Ça a fait sa journée. Là. Il adore aller au gym. Il en mange. Il aime ça. Il n'est pas fatigué. Il pourrait même retourner tout de suite après s'il veut. La seule différence entre les deux, c'est la croyance. La croyance qu'ils ont sur le gym. L'un croit que c'est dur, l'autre croit que c'est facile et il a du fun. Et ils font tous les deux le même exercice. Ils vont dans les mêmes machines, ils benchent. Ils font du cardio, pareil, mais il y en a un qui va être plus fatigué que l'autre et l'autre va avoir plus d'énergie juste parce que sa croyance. C'est fou, quand j'ai réalisé ça, là, my God, ça step up mon game un petit peu. Parce que même pour l'entrepreneuriat, même pour l'école, écoutez, vous allez à l'école, OK? Imaginez quand vous allez à l'école. Puis on vous donne des devoirs et tout. Juste le fait d'aller à l'école, vous savez que c'est lundi, là, puis vous devez aller à l'école. Vous êtes déjà pas sur ça. La fin de semaine était quand même chill, c'était nice, mais là, c'est lundi. Puis lundi, c'est l'école, c'est sérieux, il faut apprendre, il faut étudier, il faut... Et puis là, vous arrivez à l'école et puis vous voyez vos camarades de classe qui ont les mêmes croyances que vous. L'école, c'est plate, c'est beaucoup de travail, c'est ci, c'est ça, c'est ci, c'est ça. Des fois, pas étonnant qu'il y a le taux de réussite dans certaines écoles, il peut être un peu bas parce que c'est des croyances que les gens, ils ont. OK? Pensez à la personne qui était... pensez à la personne qui était bolée à l'école. La personne qui avait toujours les meilleures notes. Celle qui parlait le moins... Il était peut-être moins sociable avec les gens parce qu'il était vraiment sur ses études. Il rentre chez lui, il fait ses devoirs. Ah, man, je dois étudier, je peux pas sortir, je dois étudier, je dois ci, je dois ça. OK. Lui aussi, il doit croire que l'école est plate et ci et ça, mais peut-être sa façon de penser est un petit peu plus différente aussi. OK? C'est un peu plus différent. Il doit faire ce qu'il a à faire pour arriver aussi. OK? Mais je pourrais le mettre à côté d'un élève qui a des meilleures notes qui n'a pas des bonnes notes, OK, à comparer à cette personne-là. Ça se peut que l'autre personne qui n'a pas des bonnes notes croit que l'école c'est plate, puis que j'ai rien à faire là, puis il va toujours foxer, puis il va peut-être jamais y arriver, à comparer à celui qui a des bonnes notes. C'est juste une question de croyance, OK? Inconsciemment, ceux qui réussissent, inconsciemment, ont une autre façon de penser que vous, OK? Donc, si vous allez avec la pensée que c'est plate, même en entrepreneuriat, si on vous donne la même pensée que c'est dur, que oui, c'est plate parce que vous pouvez vous retrouver tout seul parce que oui, vous devez travailler sur votre rêve et être chaque jour là-dessus et rester focus, mais vous restez avec la même croyance qui est que oui, c'est dur l'entrepreneuriat. Vous allez arriver à votre résultat. Ça peut prendre un petit peu plus de temps, par exemple. Et ça va être vraiment, vraiment pénible parce que votre croyance déjà en partant était sur le fait que oui, c'est dur, oui, c'est long, oui, c'est... Don't get me wrong, la réalité, c'est que oui, ça va être dur, ça va être long, mais si vous y allez avec un mindset positif qui est de oui, c'est le fun. C'est le fun, l'entrepreneuriat. Tout votre subconscient va se focusser sur qu'est-ce qui est le fun dans l'entrepreneuriat. Oui, il y aura de la discipline, oui, il y aura de la consistance, mais vous allez y aller avec un autre mindset.
c'est le fun. Qu'est-ce qui est le fun dans l'entrepreneuriat d'après vous? Le fait de rencontrer des nouvelles personnes, des nouvelles idées, de grind, hein? Vous montez de niveau et puis vous gardez votre objectif en tête. Ceux qui n'ont pas d'objectif, c'est dur, là. Vous tournez en rond, là. Vous faites la girouette, là. Mais ceux qui ont un objectif clair et ils voient que ça approche, puis à chaque fois qu'il fait un pas, mais il se rapproche de son objectif, puis il rencontre des gens ou des événements qui lui fait justement, qui raccordent à son objectif. Alors, allez-y, OK, je pourrais vous donner ça comme conseil. Allez-y avec un positif, un mindset, comme quoi que c'est le fun, OK, vous êtes heureux, vous aimez ça, OK? Pourquoi? Pourquoi j'aime être riche? Pourquoi j'aime être un parent? Ça peut être n'importe quoi. Pourquoi j'adore ça? J'adore ça quand je vois ma famille. Pourquoi j'aime ça? Pourquoi j'adore appeler les clients? OK? Pourquoi j'aime ça déranger les clients quand c'est pas le temps? Pourquoi? OK? Vous avez un objectif en tête. Alors, les affirmations avec une petite touche positive, pourquoi vous êtes heureux, cela va changer votre croyance et qui va changer vos actions et votre façon de penser et manière d'être. OK? C'est juste un petit conseil que je vous donne pour aujourd'hui. C'est ça, en beau samedi matin. Donc, encore le livre, Affirmation positive, le code secret de la réussite de Noah St. John. Allez vous le procurer, je vous le recommande fortement. Il y a d'autres chapitres qui est dans le livre qui va vraiment, je vous dis, c'est un life changer. OK? So, c'était David Pierre, votre PNListe préféré, meilleur ami de la journée. Peace!